Pourquoi Rocky n'est-il pas dans Creed 3? Où est le personnage de Sylvester Stallone pendant les événements du film de Michael B. Jordan? Je suis Olivier de Film Actu et je vais tâcher de répondre à cette question parce que franchement, il est où Rocky? Hé Rocco, t'es où? Hé Rocco, wow! Hi, my name is Rocky Balboa. Creed 3 est l'OPA de Michael B. Jordan sur la franchise Rocky. À 37 ans, l'acteur passe à la réalisation avec le soutien de son ami réalisateur Ryan Coogler, qui l'a fait jouer dans Creed, dans Fruitvale Station et bien sûr dans les deux films Black Panther. S'il était logique qu'Adonis Creed finisse par s'émanciper de Rocky Balboa, à nos yeux, l'histoire de Rocky avec Creed n'est pas finie. Pendant tout le film, on n'a pas arrêté de se demander mais où était la légende de Philadelphie? Pourquoi n'est-il jamais cité dans le film si ce n'est à travers une réplique de Jonathan Majors? Pourquoi Adonis, face à l'épreuve la plus difficile de sa vie, ne pense pas à appeler Rocky, son mentor et son père de remplacement dans les deux premiers Creed? Come on, let's do this. Le plus étrange, c'est que même lors des scènes qui se passent dans le sanctuaire dédié à la boxe chez Adonis Creed, on ne retrouve pas une seule photo de Rocky. Forcément, on ressent un manque. On a quand même une forte impression de flou scénaristique. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. Alors pourquoi Rocky n'est-il pas dans Creed 3? La vérité n'est pas à chercher du côté des scénaristes, mais malheureusement du côté business de la franchise Rocky. Sly est en guerre avec le producteur Irving Winkler et avec ses ayants droit depuis des années. Simplement parce que, aussi improbable que ça puisse paraître, Stallone ne détient aucun droit sur les personnages qu'il a créés en 1976. Ce qui explique que Sly est vraiment mauvaise depuis des décennies. En 76, sans le sou, Stallone est quasiment un vagabond. Hollywood ne veut pas de sa gueule cabossée, le prend pour un débile, et Stallone vit quasiment dans sa bagnole. Mais il parvient à intéresser Irving Winkler et son associé Robert Chartoff avec un scénario intitulé Rocky Balboa, un rôle qu'il a écrit pour lui-même. Si les producteurs veulent lui acheter son scénario, personne ne le voit incarner le rôle de Rocky Balboa. Le studio penche plutôt pour une des stars de l'époque, comme Robert Redford, James Caan, Burt Reynolds ou encore Ryan O'Neal. Mais Sly ne se démonte pas. Il sait que Rocky est le rôle de sa vie. Alors qu'il a à peine $100 sur son compte en banque et qu'il a été forcé de vendre son chien, Stallone ne lâche rien et refuse $365 000 pour son scénario, du jamais vu pour l'époque. Il finit par avoir de gain de cause et on lui propose le premier rôle s'il consent à vendre son scénario pour $35 000. Sly accepte aussi toutes les conditions d'Irving Winkler et de Robert Chartoff, notamment de continuer à travailler sur le scénario sans être payé en plus, et aussi d'abandonner tous les copyrights sur son histoire. Plus de 40 ans après la sortie du premier Rocky, Sly a toujours la rage de ne posséder aucun copyright sur sa propre création, d'autant plus qu'il a écrit tous les scénarios de Rocky jusqu'à Creed, et qu'il a réalisé 4 films Rocky. Plus qu'une histoire d'argent, c'est une histoire d'honneur pour Sly, qui a été très bien payé pour les films Rocky. Sly n'a pas réellement besoin d'argent. Sa fortune a été estimée à peu près $400 millions l'année dernière, et il vient de signer un contrat extrêmement juteux avec Paramount+. Pour lui, c'est une question de principe, d'honneur, et il se sent légitimement propriétaire de Rocky en étant son créateur. And the thing is, I don't care about the money. I wanted to leave it to my children. Yeah. You know what I mean? I wrote it. I thought, when I'm long gone, this is you. Right. This is what I This made is part for of you. my legacy That's that all. I. And that's never going to happen. Je ne possède aucun copyright sur Rocky, a expliqué Sylvester Stallone à Variety. Chaque mot, chaque syllabe, chaque erreur grammaticale était pourtant de moi. C'est choquant, mais on m'a dit « Tu as été payé? Pourquoi tu te plains ?» J'étais furieux. Après 45 ans, on pourrait changer l'air de jeu, équilibrer un peu. Pourrais-je récupérer une partie de ce que j'ai créé il y a tant d'années? Stallone poursuit dans les pages du Hollywood Reporter. C'est le coup classique. Il picore quelques aspects de Rocky par-ci par-là, sans même me demander mon avis ou si je veux en être. Sur Instagram, Stallone a traité Irving Winkler de producteur d'Hollywood le plus détesté, décrépit et dénué du moindre talent. Il a eu encore plus mauvaise l'année dernière en apprenant qu'un spin-off Ivan Drago était en développement avec Dolph Lundgren alors qu'il n'en avait pas été averti. Du coup, le voici qui clame plus que jamais qu'il n'irait pas voir Creed 3 au cinéma. Do you feel like can never watch Creed 3 kind of thing? Never. Selon Stallone, l'approche de Creed 3 détonne dans l'esprit des Rocky et se révèle trop sombre. Il explique « C'est une situation regrettable parce que je sais ce que ce film aurait pu être. Ils ont pris une direction totalement opposée à celle que j'aurais prise. C'est une philosophie différente, celle d'Irving Winkler et de Michael B. Jordan. » En évoquant Michael B. Jordan, il explique « Je lui souhaite bonne chance, mais personnellement, je suis beaucoup plus un sentimental. J'aime que mes héros se fassent cogner, mais je ne veux pas qu'ils se perdent dans l'obscurité. J'estime que le public voit déjà assez de noirceur. »
Stallone déclare que s'il y avait eu un Rocky 7, il aurait aimé réaliser un film beaucoup plus intimiste. Il aurait aimé qu'on retrouve Rocky dans son quartier, qui se bat pour la sauvegarde de son quartier, qui se bat pour la sauvegarde de la salle de gym qui a tant compté pour lui, et qui se retrouve à soutenir un jeune boxeur mexicain de 27 ans, appelé Chucho de Mout, soit Chucho le clébard. Je pense que vous avez compris l'idée, a expliqué Stallone. Rocky était de retour, essayant de se battre pour le quartier dans lequel il s'est construit et qu'il aime toujours. On ne sait pas d'où vient cette idée d'écrire un Rocky 7, à part que Stallone explique que ça serait le studio qui l'aurait demandé. Mais bon, il y a vraiment très très peu de chances de le voir exister un jour. Si Michael B. Jordan prend soin de ne jamais répondre à la question « Où est Rocky Balboa pendant Creed 3 ?» Nous-mêmes, on a tenté de lui poser et il a habilement dévié sa réponse. Where is Rocky in this story? Where can we imagine he be? Like, is he at home? Is he dead? Or do you have an idea? Or No, I'm not sure. I think it was really important to me to, treat this like an origin story for Creed. It's the third movie. So the third film was really, really important for me to go back to Adonis's past. So you understand those transformative years of who he was as a kid and his friendships, his childhood trauma, his protectors who taught him how to fight. That was where we wanted to start the story so we can move forward and pick him up present day. And you understand why he is the way he is. Why doesn't he talk? Why doesn't he want to communicate about these things? Can move forward with the franchise. L'acteur a expliqué à Sport Illustrated que l'ADN Rocky était toujours extrêmement forte au sein de la saga Creed. Pour lui, elle était même prédominante. Mais Creed, c'est Creed, et c'est plus Rocky. Néanmoins, il ne ferme pas la porte au retour de Sylvester Stallone. À Sport Illustrated, justement, Michael B. Jordan explique que rien n'empêcherait Stallone de revenir pour un futur Creed. Je pense qu'il y a toujours possibilité que Sly, que Rocky revienne, explique Michael B. Jordan. C'est l'une de ces choses incroyables à propos de ce personnage. Son retour aurait du sens dans n'importe quelle histoire, car tout provient du monde de Rocky. Michael B. Jordan, nice guy. The studio is wonderful, but it's been such a real rough, emotional ride. That's all. Yeah. And it really has. Now, if Michael B. Jordan, we come up with a story, I'll do Creed 4 with him as long as the other fellow's not involved. À propos de toutes les disputes entre Stallone et Irving Winkler, Michael B. Jordan explique à Première « J'ai 35 ans. Lui jouait ce personnage longtemps avant mon naissance. Il y a donc des débats qui me dépassent, des questions que je ne peux pas aborder. Si Stallone et Dolph Lundgren se sont depuis expliqués puis réconciliés, c'est loin d'être le cas entre Sly et Irving Winkler, aujourd'hui âgé de 91 ans. Alors, pourquoi est-ce que Stallone se plaint de ne pas être dans Creed 3 alors qu'il avait annoncé à la sortie de Creed 2 qu'il en avait fini avec l'histoire de Rocky? It's probably my last rodeo because what I thought happened, it has happened, I never expected. I thought Rocky was over in 2006 and I was very happy with that. And then all of a sudden this young man presented himself and the whole story changed. It went on to a new generation, new problems, new adventures. And I couldn't be happier because as I step back, as my story has been told, there's a whole new world that's going to be opening up for the audience, for this generation. And thank you very much, Stephen, and definitely you, Michael, for making that possible. Now you have to carry the mantle. There it is. We love that! À la sortie de Creed 2, on avait eu la chance d'aller à Londres pour faire la promo. On avait pu discuter avec Dolph Lundgren qui nous avait expliqué que pour lui, Rocky n'était pas fini. Il ne voyait vraiment pas pourquoi Stallone allait abandonner un personnage qui avait jamais été aussi populaire. Well, I'm not sure. I mean, I don't really think so, but I don't know why he would be tired of it because this is a huge success. It's his idea. He is in it. He plays a great part in it. I think it's the biggest opening of any Rocky movie ever. So I don't know why he would want to retire now, but it's up to him. But I mean, we sure as hell want him to be in it because you want to see his hat and his sneakers, and and he get his advice. Why not? Alors l'une des théories est qu'à la sortie de Creed 2, Stallone ait commencé à faire pression sur Irving Winkler en déclarant que Rocky c'était fini pour lui. Il avait peut-être estimé que ça suffirait pour faire moyen de pression sur le producteur et qu'il pourrait ainsi récupérer des droits sur sa création. Retrouvera-t-on Stallone dans un futur Creed? Franchement, rien n'est sûr. Mais on sait depuis longtemps qu'avec Hollywood, tout est possible. D'ici là, prenez soin de vous et comme le dit souvent Stallone,
It's really simple. Keep punching.